Ça vous est peut-être déjà arrivé de vouloir vous débarrasser de votre vieil ordinateur et de ne pas trop savoir quoi en faire. Alors, mes prochains invités ont peut-être une solution pour vous, une solution écologique et humanitaire. Je vous les présente, Juliane Douki et Jean Etoulem. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez fondé Micro Recycle Coop, ça fait 8 ans de ça. Qu'est-ce que vous faites dans cette entreprise-là, juste? Micro Recycle, c'est un organisme d'économie sociale qui récupère des ordinateurs usagés non utilisés au Québec et pour leur donner une seconde vie dans les pays du Sud. Et ça fait, comme vous dites, 8 ans, 9 ans que nous sommes en fonction. Et nous dirigeons tous nos ordinateurs vers les pays du Sud. Quel pays, par exemple? Le Niger, le Cameroun, la Guinée, la Tanzanie, Cuba. Oui, vous êtes africains tous les deux? Oui, nous sommes originaires du Cameroun. Du Cameroun. Oui. Comment vous est venue cette idée-là de recycler les vieux ordinateurs? Bon, ben, c'est lors de mes multiples voyages en Afrique que j'ai découvert, j'ai remarqué dans des écoles, des universités qu'il n'y a pas d'ordinateur. Alors qu'ici au sud, au nord, on les ramasse dans les rues. Alors je me suis dit, bon, il faut faire quelque chose pour aider ces gens-là. Et c'est là où nous nous sommes assis et on a décidé de partir d'organisme. Ça a été complexe de monter tout ça, puis de convaincre les gens aussi de vous faire confiance et de vous donner leurs ordinateurs? Ça n'a pas été très compliqué parce qu'on a eu la chance de tomber sur les bonnes personnes. Alors, au départ, on s'est adressé à la SEDEC de notre quartier. On a reçu un bon accueil. Ils ont accepté d'encadrer notre projet, de l'habiller en quelque sorte. Et ils nous ont fourni toute l'aide technique et puis l'aide financière qu'on avait besoin pour démarrer. Ils nous ont également mis en contact avec des personnes ressources pour qu'on puisse, partir du bon pied. Par exemple, ils nous ont mis en contact avec la fondatrice de Cyclo Nord-Sud. J'allais vous en parler. On a reçu quelqu'un de Cyclo Nord-Sud. C'est juste pour le rappeler, c'est des gens qui font un peu la même chose, mais avec des vieux vélos. Oui. Étant donné qu'on était dans le même arrondissement, ils nous ont demandé d'aller la voir. Et elle a accepté d'être le président du conseil d'administration pendant les premières années de fonctionnement. Elle nous a mis en contact avec son réseau de contacts et puis aussi avec plusieurs fondations philanthropiques qui ont accepté de nous appuyer dès le démarrage. Oui, parce que ça prend des sous, là, pour... Il y a du personnel, quand même. Tout à fait, tout à fait. Les gens ne sont pas nécessairement bénévoles, là, vous avez des employés. On a des employés. Comment ça fonctionne? Bon, quelqu'un vous apporte un ordinateur, là. À partir de là, qu'est-ce que vous faites? Bon, ben, quand les gens apportent un ordinateur, déjà, on leur demande quand même un 10 $ pour couvrir les frais. Mais 10 $, c'est rien là, quand on pense à tous les gens qui interviennent dans le processus. Simplement mettre l'ordinateur dans le bateau ou dans l'avion, c'est très important et ça nous aide beaucoup. Et puis, à défrayer aussi les coûts, on a des bénévoles qui viennent travailler pour nous. Et on reçoit aussi des étudiants. Il y a des collèges qui nous envoient des étudiants en fin d'année pour leur stage. Donc là, vous recevez l'ordinateur, on voit des gens qui y travaillent, là, donc qu'est-ce que vous faites? Vous voulez l'évaluer, j'imagine? La première chose, c'est de l'évaluer. Dès qu'on l'évalue, on émet un reçu pour fin d'impôt à nos donateurs. Ah, d'accord. Et dès que l'ordinateur fonctionne, ou s'il manque, disons, un disque dur, des cartes, on les remplace immédiatement. Et nos ordinateurs sont aussi fonctionnent avec du Linux. Donc nous mettons du Linux dans nos ordinateurs. Linux, ça c'est un peu comme Windows. Voilà, c'est des logiciels libres. C'est gratuit, c'est ça. C'est gratuit, puisque avec Windows, c'est beaucoup plus cher d'acheter. Et comme on dit, ça prend moins de jus dans l'ordinateur, donc on peut faire fonctionner des ordinateurs moins puissants avec ces logiciels-là. C'est bien ça. Vous en avez redistribué combien? Est-ce que vous avez fait ce calcul-là? Oui, depuis le début de nos activités, on a acheminé environ 5000 ordinateurs. 5000? Oui, dans les différents pays partenaires. Et puis, on continue d'envoyer environ 1000 à 1500 ordinateurs par année. C'est extraordinaire parce qu'autrement, ça se retrouve où, ces ordinateurs-là? Autrement, ça se trouve dans les dépotoirs qui sont déjà engorgés. Alors, notre but, c'est pas non seulement on contribue à réduire la fracture numérique entre les pays du Sud et les pays du Nord, mais aussi on voit qu'il y a des bienfaits au niveau environnemental ici, au Québec,
puisque c'est au Québec qu'on fonctionne. Donc, on évite ainsi de diriger les ordinateurs qui peuvent encore fonctionner. Il arrive même que ces vieux ordinateurs-là, on va les envoyer justement dans des pays en développement pour les mettre au dépotoir. Hein? On a oui, vu malheureusement, c'est ça. Parce que... Et là, on ne les réutilise pas. Bon, c'est 5000 ordinateurs que vous avez redistribués. Oui. Vous avez vu les effets que ça a eu dans les pays où vous les avez transportés? Est-ce que ça a changé des choses? Tout à fait. Au début, là, on a commencé par les pays où il y avait moins d'équipements informatiques, comme le Niger. On sait que c'est un des pays les plus pauvres du monde. Et puis, on parle d'un ordinateur pour 1500 personnes. Alors, l'écart est très, très, très élevé. Dans ce pays-là, par exemple, plusieurs organismes dirigés par les femmes avaient la difficulté de se procurer des ordinateurs pour leurs membres. Et grâce à nos ordinateurs, plusieurs groupes de femmes ont pu ainsi se partir en affaires, s'initier à l'outil informatique, et ce qui leur a permis d'améliorer non seulement leur qualité de vie, parce que avec ça, ils ont pu acquérir une formation qui leur permettait d'entrer sur le marché du travail. Et aussi pour les jeunes étudiants, ça leur a permis aussi de s'initier à l'informatique, parce qu'aujourd'hui, on vit quand même dans un monde numérique, on ne peut plus s'en passer. Donc, ça change la vie de certaines personnes, puis aussi de toute une collectivité. Là. Oui, et même les communes, par exemple, la commune urbaine de Niamey, c'est nous qui leur fournissons un ordinateur. La plupart des communes au Niger, les ordinateurs proviennent du Québec et donc de Micro aussi. Et quand ils arrivent là-bas, est-ce que je sais que pour Cyclo Nord-Sud, les gens doivent quand même débourser un petit montant pour acheter le vélo, par principe, pour dire qu'ils contribuent aussi? Est-ce que c'est le cas aussi? C'est le même cas chez nous. C'est le même cas. Et ils sont très, très heureux. Au lieu de débourser des milliers de dollars pour avoir un ordinateur, ils ont un peu de faim. Et à l'heure où je vous parle, il y a un conteneur qui vient juste d'arriver à Niamey pour la communauté. Et qui décide là, comment on les distribue là-bas? Ce sont des organismes sur place qui s'occupent de ça? Dans ce cas-ci, c'est le président de la communauté urbaine qui est responsable de la mairie. C'est lui qui les redistribue, puisqu'il gère certaines écoles aussi. Donc, ils redistribuent dans les écoles et dans leur département à l'intérieur de la communauté. Les ordinateurs, c'est assez particulier aussi. Ça demande une connaissance. Il faut savoir les faire fonctionner, les réparer. Il y a des pièces aussi. Il n'y a pas de futur shop là, au coin de la rue non plus. Comment vous faites pour vous assurer qu'il y a même un suivi, que ces ordinateurs-là vont quand même fonctionner pendant un bout de temps? Oui, bien sûr que nous sommes toujours en contact et je voyage très souvent vérifier, voir ce qui se passe avec les ordinateurs. Et en ce moment, nous sommes en train de préparer d'ailleurs des documents pour eux, pour la fin de vie définitive de l'ordinateur. Donc, nous préparons tout ça et elle est d'ailleurs en charge. Pour en disposer encore là convenablement. Oui, parce qu'on n'aimerait pas quand même que ces ordinateurs se retrouvent dans les poubelles là-bas. Donc, nous sommes en train de mettre sur pied des programmes en partenariat avec nos partenaires du Sud. Une fois que l'ordinateur est complètement désuet, qu'ils puissent le disposer de façon écologique pour qu'il ne puisse pas nuire à l'environnement. C'est profitable pour eux parce que ça va aussi contribuer à créer des emplois là-bas. Parce que le recyclage, en fait, ça crée des emplois, que ce soit ici au nord, mais ça va aussi créer des emplois là-bas au sud. C'est une très belle initiative. C'est une très bonne idée que vous avez eue il y a 8 ans. Il y a des gens qui nous regardent, je suis certain, qui se disent « Oh, j'en ai un ordinateur, j'aimerais ça leur donner. » Est-ce que vous recueillez les ordinateurs de partout au pays, partout au Québec? Même au Canada. Oui. Comment les gens peuvent vous les faire parvenir? Bien, les gens nous appellent. Il y en a qui voyagent, qui viennent nous les laisser. On a aussi un contact à Québec. Les gens rassemblent des ordinateurs chez elles et elles viennent nous les laisser. Donc, les gens nous appellent de partout et il y a des moments où on va les chercher et il y en a qui apportent directement dans notre entreprise. Et si on parle d'ordinateurs portables ou des ordinateurs de table? Les deux. Bon. Alors, on donne l'adresse du site microrecyccoop.org. Vous l'avez à l'écran. On va la mettre sur notre site web aussi. Et ce serait la manière la plus efficace, en fait, de vous poser des questions si on veut vous donner un coup de main. Merci d'être venu nous voir cet après-midi. Merci à tous les deux, Jean et Julienne. On disait, ils donnent une deuxième vie à des ordinateurs usagés tous les deux. Et après la pause, on va voir à l'œuvre un bricoleur